Remarque c'est avec cœur content, nous avons une chance pour nous rentrer la caillou, l'autre fois encore, pour que nous soyons capables de méditer parole de Dieu. Aujourd'hui, je m'ai invité à ouvrir la Bible avec moi dans Genèse, chapitre 11, et côté que nous avons fait lecture pour dans le verset 1er, arrivé dans le verset 9. Genèse, chapitre 11, les versets 1er au verset 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons le langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Que bon Dieu capable bénir partie écriture ça et que capable servir tout bon vrai pour édification chaque monde cap garder cap tendre nous. Aujourd'hui nous voulons attirer attention sur un fait biblique que nous estimons qui est très important et que nous parlons d'un titre à méditation qui va paraître un sujet qui est anti-crasse surprenant. Étant donné que je dis à tout le monde a parlé de un seul bagage, COVID-19, coronavirus, et dans le sujet message n'a gagné, eh bien, n'a joué un coronavirus là-dedans, c'est COVID-19 a détruit la tour de Babel. Coronavirus, il détruit la tour de Babel. Maintenant, je vais attirer l'attention sur un aspect qui est très important pour moi-même, parce que moi considère ça a passé le monde aujourd'hui comme une opportunité, et si nous ratons l'opportunité, nous ne pouvons pas gagner un monde meilleur, nous ne pouvons pas gagner un plus bon monde que ça nous gagne aujourd'hui. Si nous ratons l'opportunité, nous pouvons connaître en pile d'autres difficultés et puis plus dans le jour qui vient. Ça qui a passé dans le monde aujourd'hui, tu as dû faire nous gagner un autre type de réflexion, un autre type de comportement. Nous avons une autre façon que nous voyons le monde, que nous voyons la vie. Et c'est ça, si nous ratons, qui peut faire que nous pouvons connaître des souffrances que nous ne pouvons jamais connaître avant. Tout d'abord, je t'ai invité à regarder avec moi plusieurs textes dans la Bible avant même que nous entrions dans la réflexion que nous voulons faire sur ce passage-là. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 22, dans le texte, lorsque bon Dieu crée toute bagaille, et principalement lorsqu'il crée bête, bon Dieu dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Trois mots, féconds, multipliez et remplissez, c'est trois mots que nous allons joindre, trois concepts, nous allons joindre, répéter plusieurs fois dans la Bible. Et les chercheurs disent que 23 fois nous joignons trois mots répétés. Soyez féconds, multipliez et remplissez. Dans Genèse chapitre 1er, verset 28, le bon Dieu finit de créer l'homme. Bon Dieu dit eux-mêmes, soyez féconds, multipliez et remplissez. Alors, bon troisième mot, quatrième mot qui c'est ensuite, c'est la terre. Dans Genèse chapitre 9, verset 1er, bon Dieu bénit petit Noé et puis il dit soyez féconds, multipliez et remplissez. Dans Exode chapitre 1er, verset 7, pendant que les Juifs étaient en Égypte,
même mot ça, on va l'utiliser encore. Fécond, multiplier, remplissez. Ça vient à ça attirer attention, moi, comme pasteur, comme leader, pour me dire que, et c'est bon Dieu qui a parlé, et c'est bon Dieu qui invite mon yo pour dire, c'est bon Dieu qui va l'ordre là, qui dit, soyez féconds, multipliez et remplissez. Et je dis, le mot qui est intéressant, c'est remplissez. Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 11, verset 1er et verset 9, nous trouvons après le déluge, côté que bon Dieu finit de détruire la terre parce que l'homme, au lieu qu'il était fait qu'on multiplie et remplisse la terre avec bon bagaille, nous voyons dans Genèse chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, la terre est remplie avec méchanceté, avec immoralité. Et parce que la terre est remplie avec immoralité, bon Dieu a décidé de faire une correction pour qu'il y ait un correctif. Et déluge là, c'était une correction que bon Dieu a utilisée pour corriger la terre. Et lorsque bon Dieu finit d'éliminer toute bagaille, parce que l'homme a multiplié la terre avec méchanceté, bon Dieu va le bénir encore, bénir petit Noé, bénir Noé pour dire soyez féconds, multipliez et remplissez. Et puis malheureusement dans Genèse chapitre 11, nous pouvons voir une situation qui est étrange, côté que tout le monde est rassemblé ensemble dans un seul lieu. Verset 3, Genèse 11, verset 3, il dit allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Verset 4, il dit encore allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Alors là, il y a deux bagailles qui paraissent en contraste. Dans le texte avant, bon Dieu dit multiplier, remplissez. Et là, l'homme prend décision pour ne pas disperser. L'homme prend décision pour qu'il construise, pour qu'il bâtisse, pour qu'il lève un gros tour, une grande ville. Mais l'homme dit qu'il ne pas disperser. Il y a après ton seul côté. Donc, question de remplir la terre, elle n'est pas dans la logique de l'homme. Et au point de vue géométrique, il y a deux aspects. Un aspect vertical et un aspect horizontal. Bon Dieu demandait pour que l'homme remplisse la terre. Ça a une dimension horizontale. Bon Dieu demandait pour que l'homme remplisse la terre avec tout bon bagage. Avec tout ça qui est bien. Remplir la terre avec bonheur. Remplir la terre avec tout ça qui fait monde heureux. Tout ça capable utile. Mais là, nous voyons que l'homme, il a gonflé pour être, il a gonflé force, il a mis toute énergie ensemble pour faire qui ça? Pour faire bon bagaille, construire gros bagaille, mais après ton seul côté. Il n'a pas multiplié et richesse, il n'a pas multiplié bonheur, il n'a pas multiplié grandeur, il a tout été en seul côté. Maintenant, on voit que l'homme décide de faire un bagage qui est contraire à l'ordre divin, à ça que bon Dieu demandé pour capable faire, parce que bon Dieu dit remplissez, multipliez, remplissez. Alors, lorsque nous regardons le texte là, et c'est là que je demande pour regarder avec moi dans le texte là, on nous regarde pour nous voir quel sentiment qui est dans le monde qui te dit on nous construit un tour, on nous construit une ville forte et nous sommes là. Tout d'abord, nous voyons que le monde a un regard qui te retourne sur eux-mêmes. Un regard retourné sur soi. Moun sa yo te wè bien pour tête. Et dans le texte, il dit faisons-nous un nom. Vous voyez que c'est un sentiment égoïste. Côté que yo wè tête yo, n'a construit un gros tour, n'a fait un nom, n'a construit une réputation. Donc yo gon regard qui replié sur soi. N'a riche, n'a heureux nous-mêmes, n'a bien réputation nous-mêmes. Donc son regard retourné sur nous-mêmes. Mais il y a un deuxième regard, un deuxième aspect dans le texte là. C'est côté que il dit que n'a fait un tour et tout a de toucher au ciel. Verset 4. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Maintenant, il y a un deuxième regard, le regard retourné vers le haut. Et ici, là, regard retourné vers le haut, d'ailleurs, il dit peut-être un nom. Ça, on peut voir là le sentiment de l'orgueil, le sentiment de la fierté et le sentiment de grandeur.
Donc son regard, d'abord replié sur toi, avant ta bonheur pour nous-mêmes, mais son regard hissé vers le haut, ça veut dire, n'a hissé tête nous vers le haut, côté que n'a fait tête nous yon nom, n'a fait tête nous yon réputation. Et maintenant, lorsque vous mettez tête ensemble pour faire ça, bon Dieu descend. Parce que, vous question pour vous poser, mais quel problème bon Dieu t'a gagné pour que l'homme devienne fort, l'homme t'a capable de construire un bagage de valeur. Mais le problème, c'est parce que la vision de Dieu pour l'humanité, c'est nous construire ça qui est bien et nous multiplier ça qui est bien, nous remplir ça qui est bien de tous côtés. Bon Dieu a une vision communautaire. Oui, nous devons bien, mais il faut que bien ça les servir les autres. Il faut que bien ça nous séparer de tous côtés. Mais là, l'homme visait le haut, l'homme visait la grandeur pour lui-même, pour tête lui. Et tendance, sentiment qui marchait derrière de grandeur, ça, c'est nous pas disperser, la prêter pour nous-mêmes, à nous-mêmes. Les autres, ils pas la donne. Eh bien, qui ça texte ça lui apprendre moi comme vérité spirituelle et qui invite qui demande pour capable demander aider ouais lumière ça qui demande pour capable faire ouais si que nous pas changer de vision de comportement nous pas plus souffrance dans le jour qui venir c'est parce que l'aime regarder le monde genre le monde configuré chaque on a battu pour construire une puissance économique. Chaque pays a battu pour construire une puissance technologique. Chaque pays a battu pour construire une puissance sociale. Et si nous regardons les différents conflits que le monde connaît, nous avons que tout gros pays, ils marchent de tous côtés à faire qui ça? À exploiter, à prendre richesse que l'autre monde gagne, que l'autre communauté gagne, et puis ils fait tout venir sur eux-mêmes. L'Europe, les marchés colonisés en pile l'autre pays pour en bien et en richesse et même Haïti nous sommes victimes. L'Europe, la France, il y a les en Afrique tout, ils ont colonisé mon Dieu, pour en pile bien toute richesse qu'ils ont gagné. L'Amérique fait même des marches là tout. Tout gros pays qui ont une capacité que ça vous fait, il y a chercher richesse tout côté, connaissance tout côté. Même dans la Bible là où tu fait, Babylone te fait envahir Israël, prend tout jeune garçon qui a connaissance, prend toute richesse. À construire Babylone, même dans l'Égypte fait sous dos Israël. Le monde aujourd'hui, il a construit des puissances. Puissance économique, puissance technologique, puissance nucléaire, puissance sociale. Mais pourquoi c'est a construit puissance ça il a fait être non. L'orgueil, le sens de l'orgueil. Il y a ces gros pays. Il y a ces pays qui ne manquent rien. Est-ce que paquet de richesse ça vous voulez distribuer de tous côtés? Non. On imagine que en plus l'autre pays qu'on vient pour dire venez de nous. Mais pourquoi ça a la caille, on pas mettre la caille? Parce que l'homme par nature, avec le péché, l'homme visait d'abord construire tête li. Un regard retourné sur soi. Et lorsque il finit ramasser toute richesse, tout privilège, tout avantage sur lui-même, il vient mon regard retourner vers le haut, pas pour adorer Dieu, mais pour se faire un nom, pour se faire une fierté, pour faire être lui, moi c'est gros pays. Et chaque fois l'homme qui est dans ça, bon Dieu porter des correctifs. C'est ça qui fait, moi j'ai choisi comme titre à méditation, l'Amérique construit un tour de Babel. Pour rassembler forces, au point de vue technologique, au point de vue financier, au point de vue de littérature, l'Europe. Ils construisent des tours, ils sentent qu'ils sont puissants, ils sont capables. Et puis je dis, il y a une maladie qui est le Covid-19 tombé, et puis il détruit, il met des confusions, caille tout le monde. Et ça qui fait, c'est vrai que il y a toute expérience scientifique sur qui gens vu ça propager, la trier. Mais nous ne pouvons pas épargner pour dire que c'est un correctif de Dieu. Et qui ça doit porter pour nous comme chrétiens haïtiens. On nous suspend, construire un regard sur nous-mêmes, pour nous construire une économie, construire une richesse, à nous penser à l'autre monde. Nous avons une vision horizontale de la vie. En nous, est-ce que nous pouvons multiplier bien de tous côtés? Parce que chaque fois, nous ne pas multiplier bien bonheur, richesse, joie, de tous côtés, eh bien, nous gagnons, nous, bon Dieu, apporter des correctifs.
Je dis à Haïti a un pile problème. Un pile problème d'insécurité. Mais qui ça qui fait que nous avons des problèmes d'insécurité ça? Nous pas de jamais d'accord. Pour nous multiplier richesse, bonheur, joie, de tous côtés. Un petit groupe de monde qui est riche, qui a bien mené, et puis une masse de monde qui est dans la misère. Et chaque fois que ça arrive, bon Dieu, quitter que la nature porte des correctifs. Parfois, c'est des désastres naturels. Parfois, c'est des problèmes que nous pas penser qui arrivent, des problèmes sociaux, des problèmes politiques. On ne pas quitter que ces problèmes politiques, ces problèmes sociaux qui portent des correctifs, ces maladies qui portent des correctifs. On nous avons l'autre façon, nous voyons le monde, nous voyons la vie. On nous pas ouais tête nous, et puis nous voyons en l'air, ce n'est pas pour nous adorer mon Dieu, mais c'est pour nous faire tête nous en fierté. Mais on nous voit l'autre monde qui est à côté nous. Bon Dieu dit, on descend, on nous confond, et bon Dieu te dispersé. Je dis que bon Dieu aide à comprendre le texte. Même Jean Covid-19, je dis, il détruit un pile tout de Babel. Pour ne pas quitter son autre problème qui vient détruire toute fierté, tout orgueil que nous avons construit, mais pour que volontairement nous d'accord à distribuer richesse, à distribuer tout ça nous lié à l'autre monde. Et c'est ça nous a assuré nous une communauté qui est stable, une communauté qui vive dans la tranquillité. Que bon Dieu dans l'amour capable de nous comprendre verset ça, texte ça, et que nous appliquons dans la vie nous, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse.